Fortnite, des millions de joueurs s'est connectés à ce jeu, des événements inoubliables et franchement une communauté en or et des milliers de collaborations. Fortnite c'est pour moi l'un des meilleurs jeux vidéo. Mais ça c'était à l'époque, qu'est-ce que c'en est aujourd'hui? Aujourd'hui je vais vous raconter si le chapitre 7, donc le dernier chapitre de Fortnite, est-il le retour du prime de Fortnite? Je vais vous expliquer chaque saison pour voir qu'est-ce qui s'est passé et on dira à la fin si oui ou non c'est le retour du Prime. Enfin, le retour du nouveau Prime. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un commentaire, liker et vous abonner, c'est extrêmement important et franchement ça me ferait énormément plaisir. Même un commentaire avec un emoji, ça me suffit. Enfin bref, on est à l'événement Heure 0. Et bah, c'est l'événement avant le chapitre 7, donc on avait un événement avec 3 milliards de collaborations. Bref, je vais pas rentrer dans les détails du chapitre 6. Une fois l'événement terminé, on a la mage qui se fait, la mise à jour, et là, bah évidemment tout le monde veut tester le chapitre 7, donc il y a un pic jusqu'à quasiment 800 000 joueurs passés. En tout dans la journée, il y avait plus d'1 million, c'est sûr. Mais j'ai senti moi personnellement quelque chose que j'ai pas trop kiffé. Alors, il y avait le retour de l'histoire de Fortnite. Donc ça c'était vraiment bien avec le retour des 7. Une fille de Geno qui s'était écrasée, je sais plus comment ça s'appelle, l'institution, je sais plus trop, mais celle avec ses cheveux rouges. Non, elle a pas les cheveux rouges, elle a une tenue rouge. Mais sinon, côté map, c'était, je sais pas, c'était trop basique. En fait, pour le chapitre 7, je m'attendais à un truc un peu mieux, mais là c'était trop basique. Genre ça ressemble trop au chapitre 5, trop au chapitre 6. En fait, je sais pas, ils ont la même ambiance. Si par exemple on compare le chapitre 1 avec le chapitre 2, on a une ambiance différente. Si je compare le chapitre 4 avec le 5, ça a une ambiance différente. Mais là, c'était quasiment la même ambiance que les deux chapitres avant. Ça, j'ai pas trop kiffé. Sinon, en termes de joueurs, bon, on reste toujours pareil. Ça fait un pic, mais c'est vite redescendu. Par contre, il y avait un truc qui était assez intéressant, les Power Hours. Alors je sais, il y a beaucoup de créateurs de contenu qui s'en parlent pas assez, mais c'est des genres d'admin abuse, mais sur Fortnite. En gros, pendant 2 ans, on a des armes cheatées, des fois, on a les auto-réanimations, enfin bref, on a plus de choses cool, et franchement, ça fait venir plus de monde. Pour ça, on a eu l'événement avec le Voyageur Noir qui est un membre de l'Ultime Réalité, donc un garde, enfin un soldat plutôt. Et voilà, l'événement, bah franchement, je suis désolé. Hein. Mais avant de passer à la saison 2, le mini-événement, parce que oui, c'est un mini-événement, il était nul à chier. Je suis désolé, mais il était vraiment nul. C'est juste le voyageur qui essaie de reconstruire le point 0, et au final, son vaisseau il tombe en panne, mais en fait, non. C'est quoi ça? C'est pas terrible en fait. Après, il y a des gens qui ont peut-être bien aimé, mais moi j'ai pas aimé, franchement, pas terrible. Sinon, l'histoire de la saison 1, c'est autour du point 0, parce que oui, il veut reconstruire le point 0, le voyageur. On passe à la saison 2. La saison 2, alors, ça fait venir, je vais commencer direct, ça fait venir beaucoup de joueurs, beaucoup d'anciens joueurs. Pourquoi? Retour de la fondation, retour du roi des glaces, un système de rivalité, et franchement, une map qui sort un peu du lot qu'on avait à la saison 1. Franchement, on a la base des 7. On a le château du roi des glaces qui est 10 fois mieux que celui au chapitre 1. Le skin du roi des glaces il est tellement mieux que celui d'original. Et franchement, la saison se déroule bien. On a les collaborations comme Overwatch, où ce qu'on a eu une arme à la première personne, c'est une première dans l'histoire. On a eu le poisson d'avril avec on pouvait monter sur les lamas, tirer avec nos doigts et des skins qu'on attendait avec impatience. Bref, c'est pas le sujet. Et un événement juste chaotique, parce que c'est un gros événement qui dure de plus de 15 minutes avec leur propre lobby. Il y avait des millions de joueurs connectés en même temps. Un événement full histoire avec à la fin Geno. Alors bon, alors vous allez peut-être me prendre pour un débile, mais moi au début j'ai cru que c'était Daiku. Non mais il ressemble un petit peu. J'ai cru que c'était lui. Mais non en fait c'est Geno. Donc Geno, un personnage encore de l'histoire qui revient dans le jeu. Et franchement, ça fait péter tout le monde. Tout le monde s'est dit, mais quoi? Non, franchement, très bonne saison. La saison 3, mais qu'est-ce que ça va être la saison 3? Ah, une saison sur les esprits. Ouais, c'est pas terrible. Pourtant, c'est une dinguerie mentale. Je coupe mes mots. C'est vraiment une des meilleures saisons qu'on ait eues depuis des années.
Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu une saison aussi incroyable. Nouvelle mécanique, c'est pas les rivalités, mais c'est les esprits. Une collection un peu à la Pokémon, donc on doit les trouver sur la map pour faire notre collection. On peut les débloquer sur la map, on peut les avoir aussi dans d'autres modes de jeu, et après il faut les maîtriser pour avoir des récompenses, enfin bref, vous connaissez. Niveau map, que des nouveaux endroits. C'est super bizarre, que des nouveaux endroits. C'est une dinguerie, c'est la première fois encore dans Fortnite qu'on a, en plein milieu de la saison, un nouveau endroit. Vraiment une map qui sort du lot avec des couleurs vraiment différentes. Du orange, du blanc, des côtés tropicales, un peu jungle, un peu de forêt. Donc ça, pour moi, ça c'est une bonne map Fortnite. Avec le retour des gants de Spider-Man. Les collaborations, bah, elles sont vraiment sympathiques. Et franchement, bah, c'est une très bonne saison. Et en plus, on aura un mini-événement à la fin de la saison. En soi, la saison, en termes de joueurs, voilà, elle a triplé. Avec des power cette fois-ci, c'est pas pour avoir des armes plus fortes, mais pour avoir plus d'esprit. Enfin, plus d'esprit rare, bien sûr. Ah, puis ces trucs-là, ça monte à des millions de joueurs. Par exemple, la dernière fois, on avait le power avec plus d'esprit cube. Bah, 1,3 million joueurs. Voilà. Franchement, je vais répondre à la question. Est-ce que Fortnite est-il revenu à son prime? Ou du moins un nouveau prime? Alors je vais y répondre tout de suite, je vais être franc. Je vais pas mentir. Oui. Pourquoi? Bah déjà, il suffit d'aller un peu sur les réseaux sociaux, de jouer un petit peu vers 18 h où c'est là où il y a le plus de monde. Et là, bah, vous avez qu'à voir que ça a bien changé, les gens ils adorent. D'ailleurs, la saison 4, on a un début, donc un petit teaser, donc c'est système hacké, changer les règles, renverser le jeu. Donc apparemment, on aura encore une nouvelle mécanique, qui sera de renverser les règles et changer le jeu. Donc je sais pas qu'est-ce que c'est. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine. Allez, splouse.